Bonsoir monsieur. Vous êtes le responsable de la SNSM concernant la Méditerranée. L'actualité de la semaine dernière a été marquée par les intempéries en Corse qui ont fait des victimes et qui ont causé beaucoup de dégâts. J'imagine que la SNSM a été sur le front. Que pouvez-vous nous dire de vos interventions? Oui, la SNSM, effectivement, en Corse, a été sur le front, en particulier pour récupérer les équipages des bateaux qui étaient à la fois échoués ou en perdition ou vraiment mal en point. Et elle a aussi été, je crois, en termes de prévention, en particulier en Corse du Sud, où les plaisanciers ont été avertis non pas de l'intensité qui a été exceptionnelle, Ouais. et tout le monde est d'accord pour le dire, mais de l'occurrence de la tempête. Mhm. Et je dois avouer, la prévention est aussi une des missions de la SNSM, mais très efficace. Alors, quelle était la situation concrètement en mer pour que les téléspectateurs s'imaginent bien ça? J'imagine que ça devait être terrible pour les bateaux qui étaient en navigation quand c'est arrivé. En mer, finalement, le bateau, il est confronté à du gros temps, mais ça va. Mhm. En revanche, au mouillage, Ouais. là, il peut surprendre le plaisancier qui est drossé à la côte parce que l'ancre dérape, Mhm. parce que les amarres cassent et les gens ne sont pas préparés parce que il fait beau, la vie est belle, et puis ce front orageux arrive, l'intensité est énorme et on est vraiment pris de court. Mmh. Plus largement, j'imagine que l'été, avec le nombre de bateaux en mer, vous n'arrêtez pas. Quel est votre bilan estival, même si l'été n'est pas encore terminé? Étonnamment, une densité très forte de Marseille à Menton et en Corse, et puis peut-être un petit peu moins de Marseille à Port-Vendre, où l'activité nautique est peut-être un peu moins dense. C'est en quelque sorte, dans les mois de juillet et août, Mmh. une moyenne de 15 à 20 interventions des 47 stations qui bordent le littoral méditerranéen. Mmh. Donc, c'est vraiment dense. Quels sont les types d'interventions récurrents de la SNSM? Parce qu'il faut rappeler vos missions, hein. Vous intervenez gratuitement en termes de sauvetage, hein. Nous sauvons la vie humaine en mer. Mmh. Hein, c'est vraiment notre ADN. À titre d'exemple, nous avons récupéré un enfant sur un canoë qui dérivait avec le vent et dont les parents avaient un petit peu sous-estimé la puissance. Mmh. Et là, je dois avouer, c'est une des missions que nous avons et c'est extrêmement gratifiant au bout d'une heure ou deux de récupérer à quelques kilomètres de la côte un jeune enfant qui est en forme, hein, c'était 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Mais exactement, c'est vraiment terrible et très, très gratifiant pour nous. Et puis, nous avons aussi beaucoup de missions où nous allons rechercher des bateaux qui sont en panne moteur, qui sont en panne électrique, qui sont en feu aussi, quelquefois. Et Mmh. notre mission est clairement de récupérer l'équipage et de les sauver. Et aussi, un petit peu, parce que c'est dans une continuité de notre mission, c'est de remorquer le bateau pour Mmh. qu'il ne soit pas une atteinte à l'environnement, bien évidemment, et un danger à la navigation. Et quels sont les moyens mis à votre disposition? Des vedettes qui sont adaptées au sauvetage et puis au remorquage. Et alors, elles sont de tailles très différentes, puisque vous avez des vedettes tout temps, Mmh. hein, on appelle ça un CTT, un canot tout temps, qui fait à peu près 18 mètres. Hein. Nous en avons 6 sur le littoral méditerranéen, sur le continent, et nous en avons 3 en Corse, pardon. Mmh. Et puis, nous avons des vedettes un peu plus petites qui peuvent aussi faire le travail le long des côtes de la Méditerranée. Quelles sont les interventions qui vous énervent? Peut-être même qui sont, un peu stupides et que l'on pourrait éviter? Ce qui est énervant, c'est les plaisanciers ne respectent pas leur matériel, qui ne font pas les révisions moteurs, Mmh. qui ne font pas le plein de carburant, qui ne préviennent pas leurs proches de l'arrivée, etc. Et donc, on est dans une incertitude et en fait, la personne est revenue, n'a pas prévenu, etc. Et Mmh. donc, elle n'est plus en danger. Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Parce que l'été n'est pas encore terminé, on l'a dit, et puis en automne, on navigue aussi, hein. Soyez en forme, vérifiez les conditions météo, voyez un peu les risques locaux. Hein. Est-ce que vous avez une concentration de kitesurf? Est-ce que Mmh. vous avez une concentration de planche à voile, de jet ski? Et puis respectez surtout les règles, hein, en mer. Vérifiez vraiment votre matériel avant d'appareiller. Mmh. C'est prévenez vos proches. Voilà, je pars à telle heure, je reviens à telle heure. S'il y a une difficulté, etc., il le saura tout de suite.
les équipements et des moyens d'alerte. Vous savez que vous devez avoir, il n'est pas idiot d'avoir une radio VHF pour prévenir si par hasard vous avez une difficulté, ou un téléphone. Il y a des gens qui ont un téléphone mais qui n'ont plus de batterie, donc ils ne peuvent plus prévenir. Voilà les conseils que je pourrais donner en ce milieu fin d'été. Mais écoutez, Denis Bigot, merci pour tous ces conseils. Merci à vous.